Chers amis, bonjour. Nous avons vu dans le deuxième épisode la suite de la notion d'accélération sociale et de stabilité dynamique, voire historique, comme le dit si bien Hartmut Rosa. Les différences de dynamisation qu'il observe aussi et leurs limites. Dans ce dernier épisode, nous allons aborder le concept de résonance avec le monde si cher à Hartmut Rosa. Si ma chaîne Lumière vous intéresse, n'oubliez pas de vous abonner en appuyant sur le bouton. Nous ne pouvons pas accélérer la nature indéfiniment, nous dit-il. Notre souci est que nous abattons les arbres à un rythme trop rapide pour qu'ils repoussent pour de nombreuses forêts. La France est une des rares exceptions où la forêt gagne du terrain chaque année, mais nous payons aussi l'imperméabilisation des sols par l'activité humaine qui avance à des allures stratosphériques. C'est la même chose avec la surpêche. Les animaux pêchent depuis des siècles, les hommes aussi, voire des millénaires, mais pas avec des navires-usines qui draguent les fonds, nettoient, trient, découpent, emballent, congèlent sur mer. Avec des radars, des écrans de contrôle et un suivi satellitaire. Nous épuisons toutes les ressources naturelles à un rythme effréné, entraînant l'effondrement des populations. Il y a donc une désynchronisation entre la vie socio-économique et la nature. Nous observons également d'autres formes de désynchronisation. Par exemple, entre la politique et la vitesse des ruptures technologiques et économiques. La démocratie est une chose qui prend du temps, nous dit-il. Il faut du temps pour former la volonté démocratique et prendre des décisions. Et si le monde devient plus complexe et la société plus pluraliste, il faut encore plus de temps pour organiser les choses démocratiquement. Cela explique la crise démocratique que nous vivons d'ailleurs avec une certaine défiance des classes populaires envers ces élites. Certains parlent d'un âge post-démocratique même. C'est une forme d'aliénation, nous dit-il. C'est la conséquence d'une politique désynchronisée. La politique n'est plus le stimulateur cardiaque qui façonne notre monde, mais devient plutôt le camion de pompiers qui essaie d'étouffer ou de traiter les crises. Mais il est toujours trop lent. Regardons le temps et la pression délirante des lobbies pour retarder, atténuer ou faire annuler toutes les telles dispositions européennes de régulation pour la protection des mineurs, par exemple, pour la neutralité des algorithmes, pour la préservation des données personnelles, j'en passe. J'aime bien personnellement rappeler la pression permanente qu'il y a eu sur le commissaire européen au marché intérieur et au numérique, Thierry Breton, qui s'est battu depuis 2019 et qui le poussa à la démission en 2024. Il y a aussi une désynchronisation psychologique, ce que nous appelons l'épuisement professionnel et les maladies liées au stress. C'est une désynchronisation, selon Rosa, entre la vitesse de nos âmes, de nos structures psychiques et le rythme effréné du monde. Nous avons donc de bonnes raisons de repenser ce qu'est réellement une vie bonne. Si nous voulons sortir du cycle de l'accélération, nous devrons mettre en œuvre quelque chose de significatif pour réformer notre capitalisme, car ce système capitaliste tel que nous le connaissons à l'heure actuelle ne peut exister que par une croissance accrue, par l'accélération. Sinon il s'effondre, il entre en crise, comme nous avons pu le voir en 1929, ou encore très récemment lors de la crise financière de 2008, ou encore la crise financière en Grèce. Rosa rappelle que nous apprécions également cette dynamisation du monde parce que nous pensons qu'elle est intrinsèquement liée à une vie bonne. Cela augmente notre portée sur le monde. Mais au fond, est-ce vraiment ce qui fait de notre vie une vie bonne ? Pensez aux séquences de vie que vous avez vécues durant l'année écoulée, tant au niveau personnel que professionnel. Quel a été le moment où vous vous êtes dit « Voilà comment la vie devrait être, c'est une belle vie ». Si l'on vous pose cette question, la plupart d'entre vous raconterait à Hartmut Rosa ou à moi-même une histoire presque invariablement identique. L'histoire se terminerait par quelque chose comme « et c'était quelque chose qui m'a vraiment touché, qui m'a en quelque sorte ému ». Et Rosa relate que beaucoup de personnes interrogées finissent en fait leur histoire en disant « et qui m'a vraiment fait pleurer ». Il trouve cela très intéressant. C'est à cet instant que tout cela devient assez interdisciplinaire. Que signifient ces larmes ? Que signalent-elles ? Rosa pense qu'elle parle d'un moment de résonance. Quelque chose nous a émus, nous a touchés. C'est un moment d'interaction entre nous et le monde où nous avions vraiment l'impression d'être dans une relation de réponse, probablement.
Donc c'est l'expérience, ces moments de résonance dans l'interaction sociale, quand nous tombons amoureux de quelqu'un par exemple, mais aussi quand nous avons une discussion intense, ou quand nous aidons un enfant, ou quelque chose comme cela. Mais nous ressentons aussi ces moments, certaines de ces histoires contiendraient cela lorsque vous avez des expériences avec l'art, dans un concert peut-être, dans un opéra, ou quoi que ce soit de ce genre. Cela pourrait être aussi un concert de heavy metal, ou des expériences très intenses avec la nature, ou certaines expériences spirituelles ou religieuses. Ce sont des moments de résonance où nous sentons que nous changeons. Et le changement ici n'est pas seulement un changement d'état émotionnel, c'est beaucoup plus que cela. Rosa pense que c'est une mauvaise conception de ce qui fait qu'une vie est une vie bonne. C'est un changement dans la façon dont nous nous relions au monde. C'est un changement dans la relation. Et il ajoute que le meilleur terme pour le saisir est lorsque nous entrons en résonance avec quelqu'un ou avec quelque chose ou avec le monde. Alors nous vivons un moment de résonance. Le contraire est l'aliénation, nous dit-il. Nous pourrions avoir un accès incroyable en augmentant notre portée et notre part du monde, en augmentant notre capital culturel, toujours, économique et social. Et pourtant, le monde pourrait rester silencieux à notre égard. Je crois que nous pouvons réinterpréter la culture moderne comme étant obsédée par l'angoisse que le monde devienne sourd et silencieux. Il ne nous parlerait plus. Et le cas le plus intéressant à cet écart est le burn-out. Lorsque nous sommes en état d'épuisement professionnel, par exemple, nous perdons tout accès à la résonance. Nous avons peut-être un excellent travail, une belle famille et beaucoup d'argent, mais nous avons l'impression que le monde est toujours sourd, pâle, sec, nous dit-il. Il ne parle pas, il ne parle plus. Il n'y a pas d'accès à la résonance. Les fibres, pour ainsi dire, qui résonnent, sont mortes ou ont même été coupées. C'est donc l'état d'aliénation. Et nous en avons très peur. C'est pourquoi nous mettons de la musique dans nos oreilles, avec des bouchons d'oreilles, pour nous convaincre que le monde parle ou chante encore. Je pense donc que ce dont nous avons vraiment besoin dans notre société, c'est d'une analyse approfondie des conditions de résonance, c'est ce que dit aussi Rosa, et je le partage, d'une critique de ces conditions et d'une analyse de ce qui conduit à des formes d'aliénation, de ce qui fait taire le monde. Et si nous faisons cela, Rosa pense que nous parviendrons à une bien meilleure forme de société et à une bien meilleure forme de vie. Ce n'est donc pas le concept de décélération et ce n'est pas le concept de ralentissement qui pourrait nous aider à sortir de ce cycle d'accélération, c'est le concept de résonance. Voilà, chers amis, la fin de ce dernier épisode, que j'espère tout aussi passionnant que les deux autres, sur la vision du penseur et du sociologue contemporain allemand Hartmut Rosa. À très bientôt pour découvrir un autre penseur, psychologue américain de renom, passionnant, Ken Gergen, un des pères du constructionnisme social. Vous allez voir que ça va être aussi très intéressant. Et n'oubliez surtout pas de vous abonner à la chaîne Lumière Lumière si mes synthèses contribuent à l'enrichissement de votre propre regard ou de votre geste professionnel. À très bientôt.